persévère, persévère, encore une fois, persévère, 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 persévère. Ça fait un bon bout de temps, le centre pilote et la MINUSTA, plus précisément la section RVC, réduction violence communautaire de la MINUSTA, ont travaillé ensemble de façon à adresser des programmes pertinents aux jeunes issus des quartiers défavorisés. On avait eu une première belle promotion et aujourd'hui, c'est la deuxième promotion formée dans le cadre de ce programme de réduction de violence communautaire, mais surtout qui est un programme de formation professionnelle et de socialisation. Donc voilà, on a justement leur performance, tout ça de leur palmarès. Voilà le bon moment et c'est le centre pilote. Alors il faut dire que ça fait partie des activités non formelles au centre pilote. Il y a premièrement les activités non formelles où justement on s'adresse à surtout la jeunesse en difficulté des quartiers défavorisés, mais également il y a les programmes réguliers, les programmes d'établissement, d'enseignement et technique, où justement on offre des programmes réguliers sur une période de 3 ans. Donc voilà, je parle de centre pilote et activités formelles, et puis centre pilote d'activités informelles qui justement nous a permis ce matin d'avoir ce bel événement. Donc je vous demande s'il vous plaît d'applaudir pour nous les jeunes qui sont ici présents. On nous a appris à connaître notre devoir envers nous-mêmes, envers nos semblables et envers Dieu. Vouloir repousser la violence par la violence, c'est encourager la violence et lui donner mieux et une chance de se reproduire jusqu'à l'infini. En plus de la formation professionnelle, nous avons pour la plupart intégré la dynamique Jeunes et Forces, qui nous a donné une formation en informatique et nous a entraînés pour jouer le rôle de leader dans nos communautés respectives. Nous avons vécu ensemble de très belles expériences, mais la plus belle de toutes demeure ces efforts qu'on a déployés pour nous accepter les uns les autres. Pour apprendre à vivre ensemble, même quand on venait de zones différentes, parfois déchirés par des conflits insipides. Merci de nous avoir formés et nous vous disons déjà merci pour l'accompagnement post-formation. Nous aimerions retrouver des stages pré-emploi, des emplois durables où nous organiser en mettant en place des micro-entreprises pour produire des biens et des services à la communauté, tout en prenant en charge les autres jeunes et groupes en difficulté. L'heure est à la solidarité et à la reconstruction du pays. Nous vous invitons maintenant à apporter votre pierre dans la grande croisade de reconstruction du pays. Commencez par encourager un autre jeune de votre communauté à apprendre un métier et ensuite à enclencher l'effet multiplicateur en commençant à former au moins un jeune de votre zone. Développez la solidarité, le support mutuel et construisez ces bataillons de reconstructeurs qui élèveront des pyramides sur le ciel d'Haïti. Notre devise, l'union fait la force. Vous êtes les artisans de votre propre destin. Il n'y a que nous qui pouvons faire des choses pour nous. Vous avez une mission grandiose, celle de prendre la lumière sur l'autel pour répondre à travers le monde. Cherchez par votre comportement à influencer dans le bon sens les autres jeunes délaissés du pays. Exhortez nos jeunes à rechercher la réussite de la vie par le travail bien fait au lieu de se lancer aveuglément dans des comportements, actes et débordements parfois trop dangereux, trop risqués et attentatoires au bien commun. Sauvons la jeunesse pour le bonheur du pays. Un jeune, un métier. Et l'on arrivera à rebâtir dans l'amour et dans la joie cette belle Haïti prospère
puissante et glorieuse rêvée de tous. Remise des certificats d'attestation aux 200 récipiendaires dans le cadre de l'accord de partenariat entre le Bureau du secrétaire d'État à la formation professionnelle, l'Institut national de formation professionnelle et la mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti. La cérémonie de remise de ces certificats met fin à la deuxième phase de cette formation qui a commencé depuis décembre 2011, date à laquelle le président de la République, son Excellence M. Michel Joseph Martelly, a lancé officiellement le processus de la redynamisation du sous-secteur de la formation professionnelle à l'espace même où nous nous trouvons ce matin. Ce projet de formation qui atteint avec cette cérémonie sa deuxième phase vise les jeunes du département de l'Ouest et particulièrement ceux des zones à risque telles que Cité-Soleil, Bel-Air, Martissan, Canfoufeuille. Financé par la MINUSTA via sa section de réduction de la violence communautaire, ce projet s'échelonne sur une durée de 8 mois. À côté de la formation technique en maçonnerie, électricité domestique, plomberie, climatisation, réfrigération et construction métallique, il a aussi pour objectif de socialiser les jeunes en leur apprenant des techniques sur la protection de l'environnement et a aussi un volet sur la responsabilité familiale et communautaire. J'adresse mes profonds remerciements à la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, aux responsables du programme de réduction de la violence communautaire de la MINUSTA et aux enseignants qui n'ont pas marchandé leur dévouement et leur disponibilité. Vous avez une fois de plus prouvé votre foi en l'avenir de ce pays et en l'intégration effective des jeunes haïtiens dans un mouvement unifié et global vers le progrès, le bien-être de la population et la reconstruction de cette nation. Honneur et respect. Le projet formation professionnelle et socialisation pour 200 jeunes à risque rentre dans le cadre du programme de réduction de violences communautaires initié par la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti depuis 2007. Ce projet de formation professionnelle vise à offrir des opportunités d'emploi à 200 jeunes évoluant dans des situations socio-économiques précaires. Investir dans la formation professionnelle des jeunes constitue l'un des principaux facteurs de croissance pour une Haïti prospère. Cette formation va permettre à ces jeunes de pouvoir générer un revenu et de satisfaire les besoins de base ainsi que ceux de leur famille. Elle cherche également à prévenir et à réduire les conditions de vulnérabilité de ces jeunes par rapport à l'influence des groupes armés dans leur quartier. Elle vise aussi à renforcer un leadership social responsable et la cohésion sociale au sein des communautés. Amis bénéficiaires, il faut que nous toujours songions à la motivation qui a dans le programme formation parce que il est utile pour nous en pile dans tout ça n'a fait dans tout ça n'a gain pour nous faire. Nous sommes en formation pour nous capables de devenir citoyens et citoyennes professionnels conséquents et surtout pour nous capables de devenir ambassadeurs pour la paix, modèle pour l'autre jeunes qui dans la communauté là. Même qui est responsable centre pilote pour formation professionnelle là, dans nos missions Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, chapeau bas pour collaboration nous développer avec RVC dans formation jeunes sayo. Un merci spécial pour formateur qui a accompagné jeunes sayo pendant la période ça. Nous-mêmes, parents, leaders communautaires et l'autre acteur qui est dans la société civile là, nous félicitons nous en pile pour intérêt nous montrer
pour programme RCV Ministère. Nous souhaitons que nous continuions à supporter le programme éducation et encadrement pour jeunes. Persévère, 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 persévère.